Salut! Aujourd'hui, je réponds à une question d'une dame qui m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec le yoga pour aider à soulager les maux de tête et les migraines, donc les gros maux de tête. Et elle mentionnait les maux de tête que même avec les pilules, la sensation de douleur ne diminue pas. Donc vraiment des maux de tête qui semblent impossibles à régler. La première chose à savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de maux de tête. Je viens d'en adresser deux dans la vidéo qu'on va voir. Et le yoga ne va pas nécessairement aider tous les types de maux de tête également et de façon aussi efficace. Donc, ce que je vais parler, c'est les maux de tête, les migraines et les maux de tête de tension. Donc, les maux de tête de tension sont causés parce que la musculature au niveau du cou, au niveau de la tête est crispée, ce qui va créer des douleurs. Commençons par la migraine. Malheureusement, dans mon expérience, le yoga, c'est pas la chose la plus efficace pour la migraine. Dans le sens que je ne connais pas encore d'exercice que si vous avez une migraine, vous allez faire telle pratique de yoga et la douleur va disparaître. Je connais une pratique qui est censée fonctionner, mais en gros, on utilise des poids très très lourds. C'est quelque chose qu'il faut faire avec minimum 2 personnes. Donc, on ne peut pas se le faire à soi-même. Et dans mon expérience, ça ne me soulageait pas du tout. Au contraire, à cause des douleurs de fibromyalgie, ça l'amplifiait. Donc, supposément que c'est bon, mais ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment le seul truc dont j'étais au courant pour le yoga et les migraines. Et malheureusement, dans mon expérience, ça ne fonctionne pas. Vous avez des apparences spéciales de Zeus et Gustave qui sont avec moi aujourd'hui pour faire une vidéo YouTube. Par contre, ce que j'ai retrouvé dans mon expérience à moi personnelle, c'est depuis que je pratique le yoga, mes migraines ont diminué et la fréquence surtout des migraines ont diminué. Donc, il semble que la gestion du stress par le yoga, le fait de dormir plus profondément a aidé à travers les années à diminuer la fréquence des migraines dans mon cas. Donc, c'est vraiment un effet à long terme que le yoga va avoir. Par contre, quand j'ai des migraines de temps en temps, donc ça arrive que j'en ai à nouveau. Et à ce moment-là, en fait, moi, je prends des Advil sous les conseils de mon médecin. Bien entendu, c'est un médecin qui m'a dit de prendre des Advil avec une dose particulière et c'est ce qui est le plus efficace pour moi. Donc, c'est ça. Le yoga pour les migraines va aider juste à empêcher la fréquence, en fait, de diminuer la fréquence des migraines et dépendamment c'est quoi qui les stimule, qui les provoque les migraines. Donc dans mon cas, c'était vraiment la fatigue et le stress et comme le yoga aide sur ces deux points-là, ben, par le fait même, la fréquence de mes migraines ont diminué. Passons maintenant aux maux de tête de tension et j'ai deux exercices pour vous pour aider à les diminuer. Donc, ces maux de tête-là sont parfois causés par un serrement au niveau des mâchoires et parfois causés à cause des raideurs au niveau du cou. Si c'est au niveau des mâchoires, ce que vous pouvez faire, c'est un exercice de méditation et de relaxation au niveau du visage. Donc, super simple, vous pouvez le faire couché ou debout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ressentir les mâchoires, on va ressentir la langue, l'intérieur de la bouche pour essayer de vraiment relâcher les tensions ici et particulièrement si vous avez tendance à serrer les dents durant la nuit, ça peut influencer ces douleurs-là, en fait ces maux de tête-là. On va tenter de relâcher et de vraiment devenir le plus mou possible. C'est super simple comme type de méditation. Tout ce que vous faites, c'est ressentir la tension. Donc, si vous sentez que vous êtes très tendu au niveau des mâchoires, vous faites juste essayer de la ressentir sans rien vouloir changer. Donc, des fois, quand on essaie de relâcher par le mental, l'effet va être contraire. Donc, d'essayer de relâcher un muscle, surtout un muscle où on a moins de contrôle. C'est le bicep, on peut visualiser, je contracte mon bicep, on est habitué de montrer nos muscles, on comprend comment engager ce muscle-là. Au niveau des mâchoires, c'est différent. Mais de simplement ressentir la tension naturellement, en maintenant votre attention à cet endroit-là, en prenant quelques respirations, vous allez sentir que tranquillement, les muscles se relâchent. On s'assure que la mâchoire du bas n'est pas acotée sur la mâchoire du haut. Et c'est ça, vous respirez, vous ressentez et vous essayez de laisser votre mâchoire devenir lourde vers le bas. Ça va juste vous aider à décontracter un petit peu et dire au corps, en fait, qu'il n'a pas besoin de s'accrocher à cette tension-là. Il n'a pas besoin de s'accrocher, de rester crispé comme ça ici
On n'est pas en train de mordre ou d'agresser personne, donc on peut relâcher au niveau des mâchoires. Deuxième exercice que je vais vous proposer, en fait, c'est un exercice que vous allez pouvoir faire avec une sangle de yoga ou n'importe quelle corde, ceinture, tant que ça ressemble à ça. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va solliciter énormément de muscles au niveau du cou et des épaules. Lorsque les muscles sont crispés, en fait, c'est que c'est comme s'ils sont barrés dans une posture, dans une contraction constante. Et le fait d'être barré dans une contraction constante, en fait, bien, la circulation va diminuer dans le muscle et le muscle va comme s'atrophier ou devenir sec, on pourrait dire, si on veut imager ça. Et ce qu'on va faire avec l'exercice, en fait, c'est qu'on va demander aux muscles de se contracter davantage, mais de se relâcher, contracter, relâcher pour pouvoir faire l'action qui est de bouger cette sangle. Et ça, en fait, ça va augmenter le flux sanguin dans le muscle. Donc, ça va ramener la circulation. Donc, le muscle va devenir un peu plus chaud, ce qui va lui permettre de se relâcher finalement et idéalement, bien, d'arrêter de créer des maux de tête de tension. C'est pour ça aussi que c'est en suivant ce principe-là aussi qu'on comprend pourquoi, si vous êtes très tendu aux épaules, d'essayer d'étirer, ça ne fonctionne pas. D'étirer un muscle qui est déjà crispé, il ne va rien se passer, le muscle n'est pas chaud, donc ne peut pas être réceptif à l'étirement. Ce genre d'exercice-là que je vous montre va par contre vraiment faire une différence. Donc, c'est super simple. On prend une sangle à bout de bras et on va tout simplement aller vers l'arrière et vers l'avant, et vers l'arrière et vers l'avant. Même si vous n'avez pas de sangle, on peut le faire. Donc, juste bouger les bras, faire des cercles vers l'avant et vers l'arrière. Et en faisant des cercles comme ça, on vient vraiment solliciter énormément de muscles et on le fait en douceur. Donc, on n'est pas en train de lever des gros poids, on n'est pas en train de rester statique, mais on va solliciter énormément de muscles, donc augmenter la circulation sanguine dans ces muscles-là. En général, vous voulez le faire jusqu'à ce que vous sentiez une chaleur dans vos épaules. Donc, ça veut dire que le muscle est devenu chaud, la circulation sanguine a augmenté dans le muscle et on va avoir un effet ensuite de relâcher un peu plus au niveau de la masse musculaire. Donc, je vous invite à essayer ces petits trucs-là. Si vous souffrez de migraine, si vous souffrez de maux de tête de tension et que vous voulez faire un peu plus de yoga pour pouvoir augmenter votre bien-être général, je vous invite à aller sur le site. J'ai le programme Bye Bye Fibromyalgie qui est un programme de yoga de 12 semaines à faire à la maison. Donc, vous avez une vidéo à chaque jour du lundi au vendredi pendant 12 semaines. Et c'est des petites séquences de yoga qui travaillent tout le corps. Donc, ça pourrait être très approprié pour pouvoir vous aider justement à ressentir les effets à moyen et à long terme du yoga pour vous aider à diminuer la fréquence des migraines et également diminuer les tensions dans le corps qui peuvent causer des maux de tête. Si vous voulez plus de trucs de ce genre pour différentes problématiques avec lesquelles on doit vivre lorsqu'on vit avec des douleurs chroniques et qu'on est atteint de la fibromyalgie, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je poste un nouveau vidéo à tous les lundis.